Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour janvier. On est parti, on va aller voir pour vous les messages. On va commencer tout de suite avec le tarot. Vous avez les noms des jeux en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Hop. Alors on a le soleil, la lune, non l'étoile pardon, et le 7 de pentacle. Waouh. Ok, bon bah autant vous dire que c'est un très beau jeu qui s'annonce. Ici on a déjà deux arcanes majeurs, donc des énergies très fortes. On voit que il y a quelque chose d'apaisé. Vous êtes dans l'idée que les choses prennent du temps, mais que vous avez déjà acquis un idéal, quelque chose qui vous apporte de la joie. Vous vous sentez beaucoup plus équilibré, beaucoup plus à votre place. Alors on voit que vous êtes bien entouré. Donc pour certains, on est entouré d'enfants, pour d'autres, on va être en couple. Mais il y a cette notion de vraiment se sentir bien dans un environnement qui me correspond. Donc on peut être épanoui au sein de son couple, au sein d'une équipe, au sein d'une association. Ça peut être quelque chose d'amical, mais ça peut être aussi tout simplement ce sentiment de je sais qui je suis, j'ai parcouru un chemin, que je sois seule ou accompagnée, finalement peu importe. Aujourd'hui, je me sens vraiment en adéquation dans mon environnement, dans ma vie. Il y a une forme d'épanouissement personnel. On voit que tout n'est pas parfait parce qu'on est sur un 7 de pentacle, donc on voit qu'on n'est pas encore au 10. Il y a encore du travail, il y a encore de la persévérance, mais je sens que j'ai déjà, je suis satisfait. J'ai de la gratitude pour les liens que j'ai autour de moi, pour les relations. Je m'entoure de personnes qui me ressemblent. Il y a des échanges qui sont cordiaux, qui sont sincères. Je suis en train de construire ma vie sentimentale, personnelle, vraiment en adéquation avec ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-là. Donc c'est chouette parce qu'on voit que vous êtes en train vraiment de trouver une forme d'apaisement, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se guérit, on est bien, on partage, on célèbre peut-être certaines choses pour certains. On voit que on n'a pas forcément tout ce dont on rêve et la vie n'est jamais parfaite de toute façon, mais il y a déjà une grande satisfaction. Alors, on continue. Pour les cancers, alors on a le manoir, les nuages et l'énergie yin. Alors, ici avec le manoir, on voit que vous êtes en train effectivement de structurer, de créer quelque chose de pérenne. Donc on stabilise quelque chose. Donc soit on est en train de construire un foyer, soit on est préoccupé par peut-être une création d'entreprise ou bien quelque chose de domestique. Une vente, un achat, une location, un réaménagement de votre vie personnelle. Ça peut concerner les enfants notamment. Ça peut concerner l'idée d'emménager avec quelqu'un également, mais on voit que vous êtes en train de trouver une forme de sécurité, de pérennité, de stabilité dans votre vie personnelle. Vous vous sentez en sécurité. Il y a aussi quelque chose de très posé au niveau de votre émotionnel, c'est-à-dire que vous vous laissez moins impacter par tout ce qui va être extérieur. Vous avez une meilleure gestion des situations. Vous arrivez mieux à gérer les contrariétés, tout ce qui peut venir de l'extérieur. Alors on a malgré tout les nuages. Les nuages, ça nous dit que par rapport à ça, à ce que vous êtes en train de construire ici dans votre domaine personnel, ce qui est stable, ce qui est bien ancré, votre sécurité intérieure ou vos projets ici domestiques, eh bien il y a un certain flou qui va peut-être intervenir, des réflexions, des doutes, des peurs, quelque chose qui va venir un peu vouloir vous pousser dans vos retranchements, ébranler un petit peu votre situation qui est calme, qui est sereine, qui
qui est bien stable. Donc ça peut venir de quelque chose d'extérieur à vous, mais j'ai plutôt l'impression que ça va venir de vous. Et on a l'étoile à côté qui nous dit que même si parfois vous pouvez douter, vous poser des questions et vous dire, eh bien aujourd'hui, voilà, je suis bien dans ma situation, je suis bien dans mon couple, je me sens bien avec moi-même, je suis bien, etc. Il y aura toujours cette part de mental qui va venir un peu tergiverser et puis se chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc ça, il faudra réussir à faire taire cette petite voix-là qui va venir un peu tâtonner et un peu vouloir, vous voyez, sauter sur certaines peurs, s'accrocher. Donc laissez glisser tout ça pour pas que ce mental vienne un petit peu vous mettre de la pression là où il n'y en a pas besoin. C'est comme si on allait s'inventer des problèmes pour rien. Les choses se passent bien. Mais il y aura toujours, voilà, cette idée-là que quand tout va bien, c'est que c'est pas normal, etc. Ça m'arrive rarement, vous voyez, cette espèce de doute. Ou bien ça peut être quelque chose qui vienne de l'extérieur. Et là, on vous dit, gardez confiance, tout est à sa place. Laissez les choses se faire. Vos doutes, vos peurs, les questionnements, peut-être, voilà, les situations un peu embuées. Les réponses viendront après. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses. Peut-être que c'est ça qui vous effraie. C'est parce que vous avez des projets peut-être ou que vous avez envie de savoir où vous mènent les choses exactement. Vous voulez savoir avant de vous lancer. Vous voulez être sûr de la réussite de vos projets, peut-être aussi de la réussite de votre couple. Et là, on vous dit qu'il y a une forme de timing et qu'on ne peut pas toujours avoir les réponses, qu'il faut aussi laisser les choses se faire. Alors ici, on a l'énergie yin qui vous parle de votre intuition, qui vous parle de recevoir et d'être dans cette énergie de partage aussi, de sensibilité. Donc ça va être important de vous connecter effectivement à cette part de vous qui est connectée à vos besoins, à vos ressentis, à ce que vous voulez vraiment voir se construire et voir évoluer dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose qui couvre en vous. Donc vous allez utiliser ce temps, finalement, ce mois de janvier, pour savoir exactement, peut-être, redonner une direction à quelque chose. On a la possibilité ici, mais c'est aussi ne pas s'endormir sur ses lauriers. Donc effectivement, votre intuition, elle va vous guider vers les bonnes personnes, elle va vous guider à modifier dans votre vie toutes les choses qui vous permettent aussi d'aller plus en direction de ce que vous voulez. S'il y a un choix, une direction que vous avez prise et que aujourd'hui vous voulez en changer, vous en avez toujours la possibilité. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Donc là, vous pouvez tout simplement, pourquoi pas changer certaines habitudes, changer votre façon de communiquer. Vous avez cette possibilité-là. Donc c'est quand même un mois assez intéressant parce qu'on voit que vous avez quelque chose qui est en train de s'ancrer dans votre vie, que c'est en train vraiment de poser les bases de vraiment quelque chose de solide, de pérenne. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier certaines choses, peaufiner certaines choses, de façon à vraiment le construire à votre façon. Ne laissez pas vos doutes, vos peurs et vos appréhensions et cette envie peut-être de perfection aussi, cette démarche de perfection ou une hypersensibilité venir vous auto-saboter. Voilà, c'est ça. Ne laissez pas ce mental venir vous auto-saboter. Alors, on va continuer. Là, on vous parle de confiance. On vous parle de confiance et d'échange, de s'amuser. Là, je pense qu'il y a une part de vous, sans doute, qui se méfie. Qui se méfie peut-être de quelqu'un, qui se méfie, qui a du mal, en fait, à lâcher prise, à se lâcher. C'est une invitation un petit peu comme les taureaux à se lâcher, en fait. À vraiment aller vers les autres, faire confiance, à ne pas avoir peur à s'ouvrir par le dialogue, par les rencontres, à vivre en fait les choses. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance, amusez-vous, ne soyez pas toujours trop sérieux. Vous avez besoin de lâcher prise
Vous protégez beaucoup trop. Vous avez du mal aussi peut-être à vous montrer comme vous êtes, à montrer une part de vous vulnérable. Vous devez apprendre à faire confiance aux autres, mais aussi à vous faire confiance. À pas faire, il y a comme un voile, comme quelque chose que vous n'arrivez pas à faire tomber. Ou en présence de l'autre, même si ça fait longtemps que vous êtes dans la relation, il y a toujours quelque chose que vous cachez, que vous gardez pour vous et que vous n'osez pas montrer. Et là, c'est important vraiment d'aller dans une vérité, dans une sincérité optimale envers l'autre. Il y a une part peut-être de vulnérabilité que vous n'osez pas montrer, une part de sensibilité que vous considérez peut-être comme une tare, comme une faille, qui n'en est pas une. Alors ici, on vous parle donc d'une personne protectrice et rassurante, de gentillesse, de bonté, de soutien. Donc vous êtes en présence d'une personne en qui effectivement vous pouvez faire confiance et avec laquelle vous pouvez vraiment être vous-même. Ça peut être dans le domaine bien sûr amical comme amoureux, hein. Tout dépend de votre situation. Donc ça renforce ce que je viens de vous dire précédemment, à savoir sur cette notion d'être soi. Ici, on vous dit, détachez-vous des schémas parentaux qui vous pèsent et ne vous correspondent plus. Donc c'est intéressant parce que il y a l'idée peut-être de s'émanciper d'un conditionnement, de faire les choses justement à sa façon, de ne pas chercher à reproduire des schémas ou de ne pas aller vers quelque chose que l'on a pensé, que l'on a voulu pour vous. Donc peut-être que ça parlera à certains, voilà, des conditionnements familiaux. Hein, qui pèsent sur vous, qui vous correspondent plus. Ne pas être dans l'idée de faire plaisir à, mais de se faire plaisir à soi, de s'écouter, de sortir de répétitions peut-être transgénérationnelles. Ça peut nous parler aussi de responsabilités familiales qui deviennent lourdes et que vous avez besoin, vous savez, parfois on s'occupe de ses parents, on s'occupe de sa famille, beaucoup. Et là, il y a aussi cette notion de savoir trouver le juste équilibre pour pouvoir aussi, vous, avoir votre propre vie. Prenez soin de votre enfant intérieur, reconnectez-vous à vos désirs profonds. Un enfant entre dans votre vie renouveau. Donc soit ici, il y a effectivement, je vous parlais tout à l'heure d'enfant, un enfant qui entre dans votre vie ou en tout cas l'importance d'un enfant pour vous dans votre vie. Donc laissez-lui la place, reconnectez-vous aussi à votre enfant intérieur, ça va vous amener beaucoup de joie. Et je pense que côtoyer les enfants vous fera beaucoup de bien également. Et il y a l'idée, bien sûr, de se reconnecter à ses désirs profonds, de savoir, hein, c'est ce que je vous disais ici, de savoir exactement ce que vous voulez. Ça va être important. Et c'est vraiment dans cette démarche-là, de savoir exactement ce que vous voulez, que vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. En étant aussi dans l'idée que on va vous accepter tel que vous êtes. Ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Soyez vraiment vous-même, écoutez-vous vraiment. Reconnectez-vous à qui vous êtes réellement, indépendamment de l'éducation et de ce que les autres attendent de vous. Alors, on va continuer avec celui-ci. On vous parle de joie de vivre. Donc là, ça rejoint l'enfant intérieur. La carte du magnétisme qui est énormément sortie pour ce mois de janvier, et là on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit. Donc on nous parle d'une amélioration d'une situation. Donc même si vous avez des doutes, hein, des peurs de ne pas savoir comment les choses vont évoluer concernant le foyer, concernant la stabilité d'une relation, eh bien ici on vous parle vraiment de bonheur, de joie, que les choses vont s'arranger. Parce que de toute façon, on est fait l'un pour l'autre. On est vraiment dans l'idée ici d'évidence. Il y a vraiment une évidence et de toute façon on avait cette personne ici pleine de bonté, pleine de gentillesse envers vous. Donc on voit que c'est important pour vous justement de voir les choses comme elles sont réellement. Je pense que parfois on s'imagine aussi des scénarios catastrophes alors qu'il n'en est pas. Et quand on n'a pas toutes les données, on imagine beaucoup. Donc là on va vous demander vraiment de vous fier aux faits et non pas à ce que vous pouvez imaginer.
Alors là, ça me parle d'amélioration, de réconciliation. Donc on voit que c'est la lumière au bout du tunnel pour certains. Et pour d'autres, ça va nous parler vraiment de profiter peut-être de cette période de janvier qui va vous apporter de nouvelles personnes dans votre vie aussi, parce qu'on voit que vous allez attirer à vous des personnes joyeuses, des personnes qui sont positives, qui vous correspondent davantage, et ça va vous apporter un nouvel élan dans votre vie. Donc ça peut être au niveau sentimental comme au niveau relationnel, mais on voit que ces nouvelles personnes sont des personnes qui vont vous correspondre davantage, qui vont vous aider, qui vont apporter un plus dans votre vie. Alors on va continuer. Alors on n'a pas pris de celui-ci, on va prendre une petite carte Karma Box pour vous. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, ce que nous voulons, n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Oui, parfois on souhaite quelque chose de tout cœur et en fait la vie ne nous l'autorise pas, ne nous l'envoie pas, parce que en réalité ça ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans un lâcher-prise et de comprendre ces leçons-là. Donc là, je pense que vous aviez peut-être une idée très préconçue, très carrée du bonheur ou du couple, etc. ou de la personne qui vous correspond. Et la vie vous amène à observer que non, que vous aviez tort. Et c'est ce que je vous disais ici, vous aviez la possibilité de changer vos croyances, de modifier. Vous allez vous rendre compte que peut-être qu'effectivement, ce que vous vouliez avant n'est plus ce que vous voulez aujourd'hui, ou bien que vous aviez des attentes qui finalement n'en étaient pas. Et que c'est mieux de ne pas en avoir, de laisser la vie vous surprendre. Alors on va terminer avec une petite carte des chakras. Je pratique la compassion. J'essaie de plus en plus de me mettre à la place des autres. Je prends le temps de les écouter. Je laisse de côté mon ego pour y parvenir. Intéressant cette notion d'assertivité où je me mets à la place de l'autre et sans pour autant être d'accord avec ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc. J'accepte qu'il ait un avis différent, qu'il ait des envies différentes, etc. Donc je suis dans une vraiment grande ouverture d'esprit lorsque je me mets dans cet état-là où je comprends l'autre d'âme à âme en mettant les égos de côté parce que souvent quand on est dans le conflit, c'est les deux égos qui se rencontrent. Donc quand on est d'âme à âme, on se comprend. On comprend que l'autre a un autre point de vue, vit différemment, etc. Et ça ne nous touche pas parce que ça lui appartient. Donc moi, en tant qu'âme, je ne suis pas concernée par tout ça. Et je me mets à la place de l'autre. J'accueille ce qu'il a à me dire, j'accueille son expérience et ça ne m'appartient pas. Donc ça ne me touche pas. Donc là, la notion d'ego, elle est mise de côté. Faut pas tuer l'ego. C'est pas la question de tuer l'ego. L'ego, il sert à nous protéger. Donc il est important. C'est une notion de le mettre un temps de côté. Tout simplement, c'est une notion de dompter son ego, un petit peu comme on va dompter finalement ses instincts pour pouvoir être à l'écoute de l'autre, pour pouvoir accueillir cette notion, cette ouverture en fait au niveau du cœur, au niveau de la tolérance. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.